merci à tous, merci au nom de tous d'avoir choisi Lyon pour ce 200e logement. Parce que c'est bien aujourd'hui que c'est fêté, c'est pas dans quelques jours, je ne sais d'où. C'est bien aujourd'hui que vous fêtez ce 200e logement. Permettez-moi de saluer ceux qui sont ici, Mme Novelli, le Blanchet, le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations, M. Brachet, avec qui nous travaillons au quotidien, encore hier, le président de l'association des bailleurs sociaux de ce département de Lyon. Donc nous célébrons aujourd'hui la pose de la première pierre du 200e logement de Troisel. Cela symbolise à l'évidence l'impact de cette société sur le logement social, mais aussi sur son action sociale, sur l'ensemble du territoire national et bien évidemment dans notre département. Troisel, M. Bastide, qui est un des acteurs depuis des années de la construction en France, ça nous rappelle des souvenirs, qui a porté cette ambition, qui chaque fois répondait présent quand il s'agit de mettre un coup de collier comme M. Dafoutriel. Votre société n'a pas la présence médiatique que son importance pourrait lui accéder. Vous êtes un acteur discret, je le dis, mais majeur, tout à fait majeur, dans le logement social de notre pays. Près de 200 000 logements sociaux gérés, puisqu'on pose la première pierre du 200e. Et notre ami André Hicher regarde votre progression avec attention. Dans notre région, vous êtes présent dans une quinzaine de régions, dont Rhône-Alpes bien sûr, et vous livrez près de 6 000 logements sociaux par an. Je voudrais revenir sur cette production de logements sociaux. Un mot pour que chacun le sache, parce que on en parle beaucoup, mais en fait, peu de gens savent la réalité des choses. La réalité des choses. Le logement social, c'est d'abord un rassemblement de volontés, un rassemblement de moyens. Il y faut une volonté politique à la base, que les lois, y compris l'article 55 du SRU, ne suffisent pas à remplacer s'il n'y a pas une vraie volonté politique personnelle des élus. Il y faut des financements. Et dans les financements, il y a évidemment la subvention, mais qui, vous l'avez rappelé ici, fait 20%, à peu près, encore on se met à 34 pour le faire. Donc c'est bien. Mais il y a surtout des financements long terme qu'amène soit Action Logement, c'est 1%, soit la Caisse des dépôts, que je salue, et il faut saluer cette décision d'augmenter l'État au plafond, le plafond du livret A, c'est quand même ça qui fait l'essentiel de la construction de logements sociaux en France. Donc voilà, on se donne une capacité. Et puis il y a un modèle auquel je sais que vous réfléchissez, que vous œuvrez déjà, c'est bien d'essayer de vendre ce qui peut être vendu en accession sociale du logement social, et notamment à ces anciens propriétaires locataires, lorsqu'ils sont bien. Il ne s'agit pas de tromper les gens, je pense que c'est un faux procès, mais ce modèle économique du logement social est essentiel, et à l'intérieur de ce modèle, ou juste à l'extérieur, qui le tient un peu superficiel, je n'oublie pas l'APL. L'APL, c'est en France 16 milliards d'euros, financés un tiers par nos impôts, 2 tiers par les cotisations sociales famille, par la CNAF. C'est 16 milliards d'euros par an qui viennent soutenir le logement social. C'est la nation qui paye le loyer pour 16 milliards d'euros. On l'oublie trop souvent, moi j'ai plaisir à le dire, pour bien montrer que c'est un effort collectif, le logement social. Et puis il y a les bailleurs sociaux avec leur originalité, tout à fait originale, à peu près impossible à expliquer en quelques mots d'où ça vient et comment ça vit. Ceux qui construisent, salariés qui vont construire, et puis ceux qui gèrent derrière, vous l'avez évoqué. Et donc, ce 200 000e logement, c'est pour moi l'occasion, et j'y tenais, de dire que c'est un exemple absolu de la construction d'un pays par un rassemblement de volontés, de moyens, tendus vers un même objectif. D'ailleurs, je fais une digression, j'ai dit que j'étais content que ça soit à Lyon, 200 000, puis je suis content que ça soit aujourd'hui, 2 jours après le rapport Gallois, 1 jour après
un certain nombre de décisions qui vont, elles aussi, dans le sens du rassemblement et de la mobilisation. Certains peuvent penser que c'est assez, pas assez, trop, mal orienté. N'empêche que c'est, tous les commentateurs le disent, et je me fais commentateur, un moment où il se passe quelque chose, une prise de conscience forte, beaucoup attendaient, ça évoluera encore, mais saluons là aussi cette volonté de rassemblement au profit du redressement de la compétitivité, de la production dans notre pays. Je reviens à mon discours après cette petite digression, mais que je crois importante. Présente dans une quinzaine de régions dans la nôtre, je disais, vous livrez près de 6 000 logements par an et la pose d'une première pierre, et donc pour vous, il va vous créer une opération de routine, quasiment. Moi, j'y vois plutôt le signe de votre activité, de votre dynamisme, de l'impact de vos réalisations sur la qualité de vie de nos concitoyens. Dans notre région, vous avez près de 17 000 logements, 9 500 dans le Rhône et 7 000 dans le Grand Lyon, monsieur le maire. Vous constituez aujourd'hui, de fait, par l'histoire, le premier acteur du renouvellement urbain de notre pays. Votre rôle dans ce domaine au niveau départemental est peu connu, mais il n'est pas à démontrer pour ceux qui s'intéressent aux opérations d'en-rue et du renouvellement urbain, y compris hors en-rue, chose aussi qu'on sait moins, chose aussi que l'on sait moins. Dans notre région, vous avez 2 filiales, HMF-Rhône-Alpes, Immobilier-Rhône-Alpes, vous avez les rassemblés, vous l'avez indiqué. Saluons les présidents, M. Roland, Mme Lesage, et leurs salariés qui ont agi dans le cadre de ce projet. Un mot sur cette résidence dont je trouve, pas pour me distinguer, que le nom, bon. C'est ni franco-provençal ni occitan, parce que c'est. En tout cas, la résidence se veut moderne, belle et fonctionnelle. C'est un travail en commun, je l'ai dit. Comme le maire, je saluerai cette mixité fonctionnelle, qui est une vraie réalité. Puisque 125 studios, à des prix, une fois déduit, vous avez annoncé 400 €, 450, une fois déduit l'APL, on doit tomber à pas loin de 200 €, hein, pour ceux qui ont bénéficié. Je veux dire, cette année, on peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut. Ici, nous allons loger pour 125 personnes à 220, 250 € par mois, vélo compris, chauffé, c'est clair. Non, mais, disons-le simplement, il y en a de temps en temps, je le dis, comme je le pense, ras-le-bol de se flageller en permanence. Ça, c'est dû à cette volonté collective et à votre volonté. Alors certes, il en manque encore, le maire le disait, et nous avons obtenu ensemble, on était hier débrachés à la commission régionale de l'habitat, in fine, dans la nuit, les crédits qui nous manquaient pour aller au-delà du programme que nous étions fixés pour l'année 2012. J'ajoute que quand l'État met 1 €, je le dis aussi, le Grand Lyon met 1 €. Hein. Voilà, donc c'est ce qui permet d'aller à ces objectifs-là. Hein, c'est ce qui permet d'aller à ces objectifs-là. Et nous allons peu à peu avancer. Nous construisons, Monsieur le Président Bastille, dans cette Grand Lyon et dans le Rhône, un nombre de logements tel que depuis 2000, la création de la loi Dallot, nous avons perdu 0 référé loi Dallot logement. 0 référé perdu. Ceux qui y vont, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu 6 qui ont été parce qu'ils n'étaient pas contents de la décision qui était prise. Depuis que je suis là, donc depuis 2 ans, il y en a eu 6, je n'ai pas compté avant, ils ont perdu. Mais en tout cas, il y a eu 0 perte sur la loi Dallot logement. C'est dû à cet effort collectif, et les logements que nous produisons cette année feront les commissions d'attribution dans 2 ans, 2 ans et demi, et donc là, je sais qu'on a, monsieur le sénateur maire, 2-3 ans de tranquillité sur les commissions d'attribution. On va pouvoir contribuer à résorber le manque de logements, c'est-à-dire contribuer à attribuer des logements, et c'est tout à fait fondamental. Et puis, vous savez que ça me fait plaisir en plus, vous l'avez fait BBC, QEB, BBC+, vous avez fait la totale, la totale sur la préservation de l'environnement. J'en retiens simplement 2 choses.
ça se fait à des coûts de sortie que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ce n'est pas vrai. Si on travaille sur le financement, si on a accessoirement une entreprise que d'aucuns considèrent comme sympathique, Pierre Bernard, et efficace, on a un prix de sortie loyer qui accepte ce que chacun disait de temps en temps, c'est des contraintes insupportables, ils nous embêtent, qu'est-ce qu'ils nous fabriquent, voilà. On le sort à des prix, 400 € le studio. Deuxième remarque, ça favorise l'emploi, l'industrie en France. Ça favorise. Je ne vais pas regarder aujourd'hui où vous avez pris vos panneaux. Personne ne dit. Mais globalement, ça favorise l'emploi, ça favorise l'industrie en France. Autant de choses, cher Président, que vous savez faire partout, mais que vous avez choisi de montrer ici, à Lyon, dans ce secteur.